can say no. I'm not worried about a thing, 'cause I know you are Guarding me. where you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. Really for joy. And all powerful, and it all Okay? belongs to Really you. serious. Yes, it all belongs to you. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says Si Jésus a dit oui, là, il n'y a pas quelqu'un. I'm not worried about a thing, 'cause I know you are Guarding me. where you lead me. Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You're almighty and all powerful, and it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus says yes, nobody can say no. 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 When Il n'y a Jesus personne qui va dire non si Jésus a dit oui. can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody, 'cause he's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You're almighty and all powerful, and it all to you, and it all. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You're almighty and all powerful. It all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus says yes, nobody can say no. 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 No, He's in me. no, He's with me. no, He's with me. no, He's with me. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, il est Seigneur. Si Jésus a dit oui, là, qui peut dire non? Il n'y a pas quelqu'un. Ok? La parole dit, celui qui vient à moi, je ne rejette pas celui qui vient à moi. Celui qui vient à moi, je ne le rejette pas. Si Jésus-Christ a dit oui, c'est pour cela souvent il faut faire attention. Ok? Donc, je ne sais pas quand là, j'ai parlé de Jésus-Christ TV. Celui qui est professionnel en critique, celui qui critique là, ok? Jésus-Christ TV, j'ai parlé de lui. Donc, je vais terminer la vidéo parce que j'avais dit que je cherchais une vidéo. Et c'est pour cela que je suis tombée sur la vidéo où il dénigrait le pasteur Mohamed Sanogo en le traitant de sorcier. Ok? Donc, cette vidéo que je cherchais, j'avais dit, c'était la vidéo de sa femme, qui m'avait beaucoup aidé. Donc, à la fin, je vais vous montrer cette vidéo-là, ok? Donc, avant que le Saint-Esprit nous aide, que l'Esprit de Dieu prend tout le contrôle, tous ceux qui viennent distraire,
que l'Esprit de Dieu les éloigne d'ici. Que ta puissance, Seigneur, ta grâce soit ici, que ta présence soit là. Aide-moi à faire ta volonté et pas ma volonté. Merci. Aide-moi à éclaircir. What's going on? Sorry. En tout cas, je te distrais. Ok? Donc, je vais reprendre la prière. Merci, Saint-Esprit, pour ta puissance, pour ta gloire, pour ta paix, pour tout. Je prie pour que tout se passe bien. Aide-moi à dire ce qui est nécessaire pour tous ceux qui ont été trompés par des mensonges diaboliques. Que tu les aides à être délivrés des mensonges du diable. Celui qui veut les faire perdre, celui qui veut les amener dans le péché, les retenir dans le péché, éloigne-les de cette personne-là, au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci à Dieu, merci. Je vous remercie, tous ceux qui vont écouter et regarder. Que Dieu vous bénisse. Ok? Donc, on va lire ça là. Et puis, bon, on va aller un peu. Ok? Ok. Sarah, go sit down over there. Go sit down over there. Sarah, go over there, please. Because you're making noise and okay, go over there. I think something was happening here. Or go sit down there. Go sit down over there when you want to eat that. You're making noise. I think you was throwing up. Okay, when I hear the noise. So go over there and eat that. I don't want that noise here. Que Dieu vous bénisse. J'aime mes enfants ici, donc c'est ça. Ok? Donc la parole dit que celui qui est mauvais, c'est dans Apocalypse, excusez-moi, Apocalypse, Révélation, ok? Que celui qui est mauvais continue à mal agir. Que celui qui est impur continue à être impur. Que celui qui fait le bien continue à le faire. Et que celui qui est saint progresse dans la sainteté. Que celui qui est mauvais, Apocalypse 22, verset 11. Ok, je reprends. Que celui qui est mauvais continue à mal agir. Souvent, les gens sont tranquilles dans leur mal. Ils sont contents, ils sont heureux dans le mal qu'ils font aux autres. Ok? Parce qu'ils pensent que Dieu approuve ça. Ok? Ce sont des gens, je peux vous dire, maudits. Ok? Parce que la parole dit, la personne qui fait le mal, il n'a qu'à continuer. Vous voyez? La personne qui fait le bien continue. Vous voyez? C'est la malédiction au fait. Parce que quand tu es béni, continue d'être béni. Si tu es maudit, continue d'être maudit. Jésus-Christ TV, ils ont écrit que le pasteur Mohamed Sanogo, c'est un sorcier. Alors qu'il n'est pas. Et c'est plusieurs pasteurs comme ça. Ok? Lorsque moi je suis tombée sur ça là, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Ben, j'ai ri d'abord parce que je sais que cet homme-là, il critique les gens. Donc j'ai ri parce que c'était drôle et en même temps ça fait mal. Parce que ces messages m'ont beaucoup aidé, je vous dis. J'écoute ces messages 4 fois. Et la vidéo de sa femme, je vais mettre ça après, quand je vais finir. La vidéo de sa femme m'a beaucoup aidé. Ok, ça parle de critique. Et nous souvent, on est dans les critiques, on ne sait pas que c'est mauvais. On ne sait pas que c'est mauvais. Et on est dedans comme ça. On est dans la malédiction comme ça, en train de critiquer, juger, condamner. C'est le travail, il fait. Il juge, il condamne, il juge, il condamne, il juge, il condamne. C'est l'effet de la malédiction. Ok? Donc, quelqu'un qui
tu écoutes leur message, ça t'aide à quitter le péché. Et quelqu'un d'autre s'assoit là-bas pour il les traite de sorcier. Les messages de Ivan Castanou, parce qu'ils sont jumeaux, hein, donc il y a Yves Castanou et il y a Ivan Castanou. Donc, je pense que c'est Yves Castanou, ok? C'est lui là à Brazzaville. Ces messages m'ont beaucoup aidé aussi. Lorsqu'il parle de tout est possible, j'ai regardé, il a parlé de ça jusqu'à, je sais pas, 11 vidéos ou 12. J'ai écouté tous les c'est 11 vidéos, 12 vidéos, bien 13 sur le sujet de tout est possible. Ça m'a beaucoup aidé. Ça fait, je sais pas, 5 ans passés, 3 ans, 4 ans passés, je pense, ok? Donc, je suis en train de reprendre ces vidéos-là et puis je suis en train de réécouter encore. Ça m'a beaucoup aidé dans la foi. Ce sont les gens avancés et souvent je vais là-bas, j'écoute les vidéos et toi tu viens parler d'eux comme vous voyez. Donc il y a les gens, vous voyez les faibles, c'est à cause d'eux que je suis en train de parler. Sinon, ceux qui ont l'esprit de Dieu, ça va. Ok? Donc il y a aussi le pasteur Kalambiri, ok? Son nom là je prononce pas bien. Donc sa femme, ok? Sa femme, les vidéos de sa femme sur le mariage. Moi, je suis rentrée dans le mariage lorsque je n'étais pas sauvée, ok? Je me suis mariée, je ne connaissais pas, c'était lorsque j'avais 6 ans. C'est là qu'on m'a parlé de Jésus-Christ. Je n'avais pas fait la repentance. Donc, disons que j'étais pécheur. Lorsque je me suis mariée, ben, on ne s'est pas marié, ok? On ne s'est pas marié, mais on vivait ensemble. Donc, vous voyez les problèmes dans le foyer, j'avais ça. Donc, ce sont les messages de la femme du pasteur Kalambiri, ok? Je devais écrire son nom pour bien prononcer, ok? Sa femme Odette, je pense, oui, c'est son nom, ok? Donc, si vous avez des problèmes, n'écoutez pas cet homme-là. Si vous avez des problèmes de mariage, des choses comme ça, écoutez ces vidéos. Moi, ça m'a délivré et je regardais, ça fait 4 ans passés, ok, ça fait longtemps que j'écoutais. Un jour, mon fils sortait, il m'a demandé quelque chose et je lui ai dit que ben, le message de cette femme-là en train de m'aider. Mon fils m'a dit, maman, il faut écouter cette femme. Vous voyez, de la façon que, parce que mon fils vivait à nous, il sait, il connaît le problème. Donc, il m'a dit, écoute bien cette femme-là, ok. Donc, j'ai écouté le message de la femme. C'est pour cela, lorsque les gens qui ne sont pas bénis de Dieu, les gens là, ils sont bénis, je vous dis. Ivan Castanou, Yves Castanou, Mohamed Sanogo, ce ne sont pas des sorciers. Kalambiri, ce sont des hommes bénis de Dieu. Leur message là, c'est puissant, ça délivre. Ok? Donc, ne laissez pas quelqu'un vous distraire. C'est pour cela que je suis en train de parler. Et je vais encore vous montrer la vidéo, parce que la vidéo de la femme, ça va vous délivrer. Ça va vous délivrer. Je l'ai écouté, c'était en 2017. Je l'ai écouté, ça m'a beaucoup aidé, parce que souvent on est là au téléphone en train de critiquer. On pense que c'est normal, quoi. Vous voyez, donc je vais vous... Ok, je vais reprendre cette partie pour ceux qui sont venus actuellement, les nouveaux qui sont arrivés. Ok, la parole dit, moi je dis, lorsque tu vas regarder ces gens-là, qui sont maudits là, c'est pas moi qui les maudis, non, mais quand je lis la parole, c'est la malédiction qui les frappe là-bas. Ils sont dans la malédiction, il n'y a pas de bénédiction là-bas. Donc, lorsque j'étais tombée sur Jésus-Christ TV, tout le monde le connaît, ok, beaucoup sont abonnés là-bas, ok. J'ai même une copine qui est traumatisée par leur message. Je vous dis, c'est pas du jeu, hein. Ne jouez pas avec ça. Les oins de Dieu là, on ne les critique pas comme ça. Ok? Toi tu vas avec ces gens là, c'est la malédiction que tu vas prendre. Des esprits impurs. J'ai une copine,
Elle ne fait que écouter, elle ne fait que croire à ça. Elle est traumatisée. Je ne peux même pas lui parler. Elle ne va pas écouter. Je peux pas... donc, je la laisse parler et puis ça me dérange quand elle parle. Ok? Donc, c'est pour cela... Ok, bref. Je ne vais pas aller trop dans les détails. Ok? Donc, moi-même, avant, je ne savais pas. Je pensais qu'il faisait du bien aux gens. Donc, ceux qui m'ont écouté, je ne sais pas quand là. Je ne sais pas quand je vais faire la vidéo. Ceux qui m'ont écouté, j'ai bien dit. Lorsque j'ai passé mon temps à écouter cet homme-là, je commençais à me sentir mal. Quelqu'un qui est maudit, là, tu vas chez lui, là, mon frère, ma soeur, tu vas avoir des problèmes. Je me sentais mal. Et je me suis dit, ce jour-là, il parlait des, comment on appelle, des catholiques, ok? Des catholiques. Ce jour-là, il parlait des catholiques. Donc, moi, je voulais écouter, je voulais savoir de quoi il parlait. Et il parlait d'une petite fille qui était là-bas avec le prêtre, ok? Donc, j'ai commencé à croire, ok? Quand tu commences à croire, là, ok? Si Dieu n'est pas, même si c'est faux, c'est pas vrai, c'est bon, si Dieu n'approuve pas la chose là, si c'est bon, c'est pas bon, si c'est pas Dieu qui l'a permis de faire les vidéos là, ça va vous déranger. Si c'est pas Dieu qui l'autorise, ok? Donc, j'ai commencé à regarder, à écouter, et je me sentais mal. Je me sentais mal. Le pasteur même a parlé de ça. Le pasteur, je ne sais pas si c'est Ivan ou Castano, ils sont des jumeaux. Donc, entre les deux, là, il y a un qui a dit que si vous les écoutez, vous allez tomber malade. Le jour là, j'ai ouvert ma bouche parce que moi, j'ai eu la même chose. Ok? Il a parlé, vous pouvez retrouver sa vidéo. Ok? Moi, j'avais eu ça avant qu'il ne parle de ça. Et il a raison. Ok? Donc, je me sentais mal. C'est là que j'ai prié. Dieu m'a rien dit, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, pourquoi je me sens mal? Pourquoi j'écoute la vidéo et je me sens mal? Ok? Donc, après j'ai commencé à faire attention à lui. Ok? Donc, c'est un peu ça. La parole dit que celui qui est mauvais, parce que le fait de dire à un homme qu'il est un sorcier, là, c'est mauvais. Le fait de dénigrer quelqu'un de cette façon, c'est méchant, c'est diabolique, c'est satanique. Ok? C'est méchant. Donc, que celui qui est mauvais continue à mal agir. C'est comme une malédiction. Toi, tu fais du mal, continue à faire. Ok? C'est comme le malheur. Ça veut dire que la personne ne va jamais changer, il va rester dans ses délires. Ok? Que celui qui est mauvais continue à mal agir. Que celui qui est impur continue à être impur. Que celui qui fait le bien, ok? Ces pasteurs là, quand ils prêchent, tu les entends là. Leur message là te délivre, ça fait du bien, ça ne détruit pas. Leur message là, moi, ça m'a aidé à respecter mon mari. Ça m'a aidé à ne plus, lorsque mon mari parle, à ne plus parler. Eux, ils m'ont aidé. Mais lui, quand je l'ai écouté, je me sentais mal. Ok? Voici la différence. Que celui qui est mauvais continue à mal agir. Les gens sont maudits, ils ne savent pas. Ok? Les gens sont maudits, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que c'est la malédiction, c'est avec l'argent de la malédiction, ils nourrissent leur famille, leurs enfants et tout. Que celui qui est mauvais continue à mal agir. I already tell you, I don't know why you eating that in the morning. You don't supposed to do that. Que celui qui est mauvais continue à mal agir. Que celui qui est impur continue à être impur. Que celui qui fait le bien continue à faire du bien. Et ils nous font du bien. Moi, leur message, là, ça me bénit, ça aide mon âme. Je ne suis pas dérangée quand je les écoute, mais de l'autre côté, je suis dérangée, ok?
à être impur. Que celui qui fait le bien continue à le faire et que celui qui est saint progresse dans la sainteté. Ok? Donc, ici, je vais enlever ça. Ok? Donc, j'ai fini avec l'autre message. Je passe dans Matthieu 12, verset... Ok? Matthieu 12, verset 29. Ok? Matthieu 12, verset 29. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas d'abord ligoté cet homme fort. Ok? Mais après l'avoir ligoté, il peut s'emparer de tout dans sa maison. Ok? Celui qui n'est pas avec moi, la parole dit quoi? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ok? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne m'aide pas à amasser disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est ce que la parole dit. Celui qui ne m'aide pas à amasser disperse. Ok? Lui, eux, ils sont en train de ramener le peuple de Dieu à Dieu. Lui, il disperse. C'est son travail, il disperse. Il n'est pas amassé. Non. Ok? Cette chaîne-là, c'est une chaîne diabolique. Je parle de la chaîne, je ne parle pas des hommes. Ok? Le tout là, celui qui organise là, c'est une chaîne diabolique. Celui qui n'aide pas à amasser. Celui qui n'aide pas. Ok? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, allez-y écouter les messages de cette femme-là, ça va vous aider. Ok? Je suis en train de amasser. Mais eux, ils vont vous dire ce sont des sorciers. N'allez pas là-bas. Mais où ils vous amènent alors? Ils font peur aux gens. Ils font peur aux gens. Parce que quand tu vas voir ça, si tu n'as pas la connaissance, est-ce que tu vas écouter ces gens-là encore? Non. Tu vas avoir peur. C'est pas tout le monde. C'est pas... Il y a les bons pasteurs, il y a les mauvais pasteurs. Mais lui, il mélange tout. Ok? Celui qui n'est pas amassé, là, disperse. Tu vas voir le pasteur Kalambiri. J'espère que c'est son nom. Un sorcier. Est-ce que tu vas l'écouter encore? Tu vas voir le pasteur Mohamed Sanogo. C'est un sorcier. Est-ce que tu vas l'écouter encore? Ça va te faire peur. Donc, eux, ils dispersent. Ils n'aident pas amassés pour le royaume de Dieu. Ok? Donc, c'est un peu ça. J'espère que j'ai tout dit. C'est un peu ça mon message. Maintenant, je vais vous laisser écouter la femme du pasteur Mohamed Sanogo. Elle a un bon message pour vous. Ce message-là, j'ai écouté ça en 2017. Ça m'a délivré. Ça m'a aidé à ne pas critiquer les gens. Vous voyez souvent là des groupes de critiques là. Vous voyez? Critique. Quand quelqu'un vient critiquer quelqu'un là, je ne rentre plus dedans. C'est eux là qui m'ont aidé. Donc quand quelqu'un se lève, il parle mal d'eux là, ça me fait mal. Je dis, ben, ils ne font pas du mal. Ils sont en train d'aider les gens. Ils sont en train d'aider les gens. Ok? Donc si jamais vous êtes sur les réseaux, vous-même vous attendez, celui-là c'est un sorcier, celui-là c'est... Toi-même il faut vérifier. Vérifie s'il est. Et est-ce que la personne qui vient te dire qu'il est sorcier, est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est Dieu pour te dire ça? Toi-même, il faut vérifier. Donc, je vais vous laisser écouter le bon message de cette femme. Ok? Ça m'a tellement béni. Ok? Donc,
Je vais vous laisser écouter son message, ça va vous bénir aussi. Ok, Jésus-Christ, il est Seigneur. Ok, donc on va essayer de... Oh, c'est branché. Donc, ceux qui sont arrivés, si c'est maintenant que vous venez là, après, inlassable pour vous pouvez reprendre la vidéo et écouter pour savoir de quoi il s'agit. Ok? Sanogo, c'est pas un sorcier. Ok? Moi, il me fait du bien. C'est Jésus-Christ TV là. Quand je regarde, moi, je suis trop, ça me traumatise. Parce que je sais pas de quoi il parle. Ok? Donc, j'espère que ici, on ne voit pas bien. Donc, je vais mettre ça là en bas. Si ça va. Bon, je vais mettre ça par terre parce que l'autre, je pense que pour aider les gens. Régulièrement, fidèlement cette conférence. Que Dieu bénisse ses servantes. Je voudrais également saluer la présence de chacune de vous ici ce soir. Alléluia. Quelqu'un dirait, si vous n'étiez pas là, je serais en train de parler à des chaises vides. Alors acclame le Seigneur pour toi parce que tu es au bon endroit, au bon moment pour recevoir les clés de la sagesse divine. Amen. Et puis je voudrais bénir le Seigneur pour toute la délégation qui m'a accompagnée, nombreuse. Elles sont venues depuis Abidjan, elles ont payé les billets d'avion, elles se sont prises en charge et elles sont nombreuses. Que Dieu vous bénisse les diamants. Soyez bénis. Père, nous te disons merci de ta parole. Alors nous sommes sur la thématique de la femme sage qui bâtit. Oh, excusez-moi. Je pense que je suis en train d'arranger. Dans cette assemblée, il n'y a personne qui n'ait pas envie de bâtir sa vie. Si on commence à faire un micro sale et qu'on vous passe le micro ce soir, je ne crois pas que dans cette assemblée, on va trouver une femme qui dirait « Moi, franchement, j'ai pas envie de bâtir. J'ai envie de tout casser sur ma route. J'ai envie d'être une SDF dans la rue. Je veux pas avoir de maison, pas d'enfants, pas de mari, pas de maison, pas de diplôme, etc. » Je crois que cette femme-là, elle n'existe pas. Alléluia. Je crois que profondément, chaque femme a envie de bâtir quelque chose. Chaque femme a envie d'entrer, même si elle ne le sait pas, dans le plan de Dieu pour sa vie. Alléluia. Chaque femme a envie d'avoir un avenir, a envie d'avoir une maison, un foyer, un travail, des revenus, des réalisations, n'est-ce pas? Et même un héritage à laisser aux générations futures. Alléluia. Et je suis sûre que cette femme-là, c'est de toi qu'il s'agit. Alléluia. Alors si une femme vit sa vie et que rien ne se bâtit, rien ne se construit, rien ne se dresse, c'est simplement par accident. Alléluia. Pasteur Yémissi a dit hier que on peut avoir beaucoup de problèmes, mais au fond, le problème le plus profond que nous pouvons avoir en tant que femmes, c'est celui du manque de sagesse. Parce que si je ne suis pas en train de bâtir, ou si je fais mes efforts et que l'édifice ne s'élève pas, le diagnostic est clair par ce passage de Proverbe 14:1. C'est simplement parce que j'ai un problème. C'est bien de prendre les notes et vérifier les proverbes. Alors je suis venue ce soir. Lisez les proverbes, c'est qu'elle donne. Lisez ça. Parce que vous voyez ça? Devenir cette femme sage qui bâtit. Alléluia. Et depuis quelques jours, nous avons vu les caractéristiques de la femme sage. On a parlé de la femme vertueuse. On a parlé d'Abigaël. On a dit beaucoup de choses. On a vu le résultat de ce que la sagesse peut apporter dans une vie.
Et moi, depuis hier, je suis avec vous sur le chemin, justement, pour pouvoir manifester cette sagesse qui va donner tous les résultats qui nous ont été cités. Quelqu'un dit Amen. On nous a dit la femme sage, elle est comme ci. La femme sage, elle est comme ça. La femme sage, elle réalise ceci, elle réalise cela. La question c'est comment est-ce que je deviens cette femme sage qui est tellement glorieuse? Dis à ta voisine comment. Et nous avons commencé à parler du comment. Hier, nous avons parlé de la nécessité d'avoir une vie chrétienne authentique, manifeste et évidente aux yeux de tous. Parce que on nous a dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Ça veut dire que quand tu as décidé de devenir une femme sage, la première pierre que tu dois t'assurer de poser dans ta vie, c'est celle de la crainte de Dieu. Alléluia. Et c'est de cette crainte-là que nous avons parlé hier. Cette crainte-là, elle est dans le cœur, mais elle doit aussi être manifestée et devenir un témoignage évident autour de nous. Alléluia. Alors nous continuons aujourd'hui et nous allons encore lire notre passage de Tite 2. Tite 2, à partir du verset 3, il est dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Nous en avons parlé. Est-ce qu'il y a une femme sage ce soir, une femme âgée qui a l'extérieur qui convient à la sainteté? Amen. Et même si ton environnement n'a pas encore remarqué, la vérité, c'est que tu es déjà, parce que tu as saisi la vérité de Dieu concernant cette nécessité. Il est dit ensuite, n'être ni médisante, ni abonnée au vin. Je vais m'arrêter là. Alors, Paul dit à Timothée de dire à la femme âgée que tu es, on a expliqué comment brusquement toutes nous sommes devenues des femmes âgées, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante, ni adonnée au vin. Alléluia. Alors, nous allons parler maintenant du fait que la femme âgée que nous sommes ne doit pas être médisante. Je sais que quand je dis ça, quelque chose fait dans ton cœur. Parce que nous sommes des femmes, n'est-ce pas? Nous sommes des femmes. Et c'est un